Les cryptos sont dans le rouge, ça fait extrêmement mal, il y a tout qui est en train de chuter. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça chute et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment réagir face à toute cette chute. Donc on a aujourd'hui le lundi 3 février un Bitcoin à 95 000 $, on a un Ether à 2500 $, XRP à 2,3 $. On a quand même une grosse baisse. Regardez sur XRP, on a moins 17% dans la journée et sur Ether, on a moins 16%. En fait, tout CoinMarketCap est dans le rouge. Il y a quelques projets qui résistent plus ou moins bien. Ce qu'on voit en vert, c'est parfois des stablecoins. Là, on a un stablecoin juste ici. On a Hyperliquid par contre qui résiste très très bien, mais globalement tout est dans le rouge. On a même la Bitcoin dominance qui remonte et ça c'est très intéressant à noter parce que évidemment c'est Bitcoin qui chute moins, les autres chutent encore plus en termes de proportion et donc forcément ça fait remonter la Bitcoin dominance. L'Ether aussi est en train de perdre des parts de marché. Il faut comprendre que l'Ether là a beaucoup de mal en ce moment. On est à 2500 $ actuellement, mais je crois que dans la nuit voilà on a fait un pic assez bas à 2300. Et voilà, si on regarde sur les 7 derniers jours, ça pue quoi. Et si on regarde de toute façon sur un an, globalement, il se passe rien sur Ether. Mais on a besoin d'un réveil de l'Ether pour vraiment lancer une altcoin season. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir des altcoins dans vos bagues. Donc clairement, il ne faut pas négliger l'Ethereum. Mais de toute façon, je pense que un jour ou l'autre, ça se réveillera parce qu'on a quand même des ETF sur l'Ether, on a des instituts qui commencent à accumuler de l'Ether. On va regarder d'ailleurs le projet de Donald Trump, non pas le même coin, mais le World Liberty Financial qui accumule aussi de l'Ether, du AAV, etc. Donc très intéressant. On fait juste un petit tour sur le Crypto Fear and Greed. On est là dans la peur. On est dans une année de bull run et on est dans la peur. Mais ça peut arriver. On a parfois des corrections de moins de 30% pendant le bull run. Il faut regarder ce qui s'est passé en 2021 sur l'Ether par exemple. On a eu des corrections de moins 25, moins 30% en quelques jours. Donc ça peut arriver. Et justement, dans la peur, c'est peut-être les moments où il faut recharger et c'est peut-être les moments où on a les meilleures opportunités pendant le bull run. Évidemment, les meilleures opportunités se font pendant le bear market, mais là, la temporalité elle est différente. On fait un petit tour sur Twitter parce que globalement, les cryptos sont en train de prendre très très cher, mais toutes les news qu'il y a dans l'écosystème sont plutôt très bonnes. On va regarder Tao, c'est en train de lancer des subnets très intéressants. L'Arizona, qui devient le premier État des États-Unis, a proposé une loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc très très intéressant. Ensuite, bon ça c'est le modèle un petit peu le stock to flow donc sur Bitcoin qui nous montre un peu la rainbow chart qui nous montre qu'on pourrait aller chercher bien plus haut, mais on va pas le détailler parce que je suis pas forcément fan de ce genre de modèle. World Liberty Financial donc qui est le projet de la famille de Donald Trump qui continue d'accumuler de l'Ether. Il n'y a pas uniquement de l'Ether je crois. Alors on l'a pas sur ce screen juste ici, mais il y a aussi du AAV, il y a aussi du Chainlink aussi. Donc très intéressant. Asher qui lance un podcast. Ensuite, évidemment, on a une grosse baisse depuis quelques jours due à cette nouvelle intelligence artificielle chinoise DeepSeek qui fait concurrence à ChatGPT, qui a fortement fait baisser le cours de Nvidia, qui a donc fortement fait baisser le cours du S&P 500, du Nasdaq, etc. Et comme les cryptos sont encore très corrélés au marché actions, au marché traditionnel, mais forcément on a aussi chuté. Donc ça n'y est pas pour rien. Il y a un petit peu une incertitude sur les marchés, mais la deuxième chose aussi, je suis pas sûr d'avoir retweeté quelque chose en lien avec ça, c'est que Donald Trump a mis des droits de douane en ce qui concerne les importations en lien avec le Canada et le Mexique, si je dis pas de bêtises. Et du coup, forcément, ça a fait que il y a un ralentissement là des marchés qui est fort, même si je pense que c'est temporaire, même si un jour ou l'autre, on aura aussi une baisse de taux d'intérêt, peut-être dans l'année 2025, et ça fera que les investisseurs iront plus sur les risk-on, donc les actifs à risque. Il faut comprendre vraiment que les actifs les plus risqués sont les crypto-monnaies. Enfin, ça fait partie des actifs les plus risqués. Donc, dès que les investisseurs veulent se dérisquer un petit peu, hop, ils sortent leur billet des marchés crypto. Et c'est aussi pour ça qu'on a des grosses paniques. Regardez un petit peu la phase d'un bull run. On peut avoir une phase d'accumulation. On peut avoir un moment où c'est très intéressant, un moment où on se sent plutôt bullish, puis à un moment donné, on a ce qu'on appelle un bear trap, c'est-à-dire une grosse correction pendant le bull run, et c'est ce qu'on appelle un bear trap. Et peut-être que nous sommes probablement ici. Ensuite, on va retrouver l'optimisme, on va avoir le FOMO où là, on aura tous les particuliers qui vont rentrer, les médias qui en parleront dans tous les sens, un FOMO peut-être institutionnel s'il y a des réserves stratégiques de Bitcoin, etc. Une phase d'euphorie qui marquera le top du bull run. Et certains disent qu'on est parti dans un super cycle. Moi, je pense encore qu'on est sur un bull run comme les précédents de 4 ans. Donc, probablement qu'on aura un top de bull run. On repassera ensuite sous des prix plus intéressants peut-être pour les 2-3 prochaines années. Et voilà, après, on aura un bull trap, c'est-à-dire on va penser que c'est comme le bear trap, ça corrige pour remonter beaucoup plus haut. Et en fait, ce sera le début du bear market. Donc, très intéressant. Après, évidemment, c'est beaucoup plus dur à le timer dans la réalité.
Ensuite, quand je vous dis que les news sont très positifs, Bitwise qui dépose alors S1, je ne sais pas exactement ce que c'est, oui c'est un ETF pour le Dogecoin. Voilà, donc encore une fois, très bullish. Grayscale qui lance l'ETF Bitcoin Miner avec le ticker MNRS, donc c'est un ETF qui permettrait de s'exposer aux entreprises du minage de Bitcoin. Encore une fois, après le Texas, c'est l'État de l'Illinois qui annonce à son tour un projet de réserve en Bitcoin. Donc tous les États des États-Unis commencent à s'y mettre. Le fonds de la Banque centrale norvégienne qui détient 500 millions d'actions MicroStrategy. Donc le Norvège aussi visiblement bullish sur le Bitcoin. Mais via MicroStrategy, 600 millions de dollars, c'est les bénéfices réalisés par Tesla grâce au Bitcoin. Et ils n'ont toujours pas vendu. La Banque centrale tchèque qui a accepté d'examiner la création d'une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Alors Christine Lagarde, elle a répondu face à ça, mais vous allez voir, c'est un peu catastrophique ce qu'elle nous dit. Ensuite, l'USDT de Tether qui arrive sur le réseau Lightning, donc Lightning Network. Donc c'est la surcouche de Bitcoin où on pourrait donc avoir des USDT. Ensuite, 15 États américains qui ont soumis un projet de loi visant à créer une réserve stratégique de Bitcoin. Donc c'est tout ce qu'on a évoqué, par exemple le Texas, etc. Mais globalement, à un moment, tout sera en orange parce que tous les États vont vouloir accumuler du Bitcoin, je pense. Et de toute manière, si on a une réserve au niveau national, là aussi, ce sera encore plus bullish. La Banque centrale tchèque approuve donc la proposition d'analyse de création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc c'est la proposition pour l'instant, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà commencé à accumuler du Bitcoin. Donc comme je vous le disais, le WLFI de la famille Trump qui détient désormais 410 millions de crypto-monnaies. Voilà, là on a le détail. On a donc de l'ETH, on a Tron, Link, AAV et on a aussi des stablecoins. Donc encore une fois, je ne vois pas comment il pourrait accumuler autant de TH et faire en sorte que le TH ne pète pas. Parce que oui, il y a quand même des manipulations de marché, qu'on le veuille ou non. Christine Lagarde qui déclare être convaincue que Bitcoin n'entrera pas dans les réserves de l'Union européenne. Et je pense que c'est catastrophique de dire un non catégorique, sachant que la plupart des pays commencent à s'y intéresser. En Europe, on est toujours à la traîne. Les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule, mais là l'Europe fait même contresens en termes de crypto-monnaie, en termes d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un petit peu catastrophique. Alors oui, il y a des choses très très bien dans l'Union européenne, il y a des avantages très intéressants comparé à ce qui se passe dans le reste du monde, mais en termes de business, en termes de régulation, etc., c'est vraiment, je trouve ça déplorable de dire que Christine Lagarde est complètement contre les crypto-monnaies. Par contre, en ce qui concerne une monnaie numérique de banque centrale, là, elle dirait pas non. Alors qu'aux États-Unis, eux, ils ont compris, ils ont signé un décret qui interdit donc la proposition d'une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire une monnaie qui pourrait être contrôlée par l'État en quelque sorte. Voilà. Michael Saylor qui fait la une du magazine Forbes. Quand je vous dis qu'il n'y a que des news bullish, on voit qu'il n'y a que des news bullish. Tesla qui n'a vendu aucun Bitcoin. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point Bitcoin est dans toutes les têtes. Il n'y a pas une réunion de banque centrale dans le monde lors de laquelle il n'est pas évoqué. Donc, encore une fois, Bitcoin, là, ça commence à devenir vraiment huge. Pourtant, on a des corrections, oui, mais ce sont probablement des corrections passagères. Quand on regardera dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'on aura un Bitcoin à $1 million, peut-être qu'il sera à zéro. Mais si on a un Bitcoin à $1 million, les corrections qu'on a eues pendant le mois de février 2025, clairement, ce sera anecdotique. Mais évidemment, les gens vous diront, tu as eu de la chance de détenir tes bitcoins, de détenir tes cryptos sur le long terme, mais on ne sait pas où on est passé. Et là, clairement, on est dans une phase très difficile. Et croyez-moi, moi le premier, quand je me réveille et que je regarde, parfois oui, j'ai des notifications qui me montrent que le prix de l'Ether a perdu 15% en l'espace de 24 heures. Je suis là, ok, donc là, ça veut dire que si l'Ether a perdu ça, il y a tout ça qui a perdu. Je n'ouvre même pas mon wallet parce que clairement, ça sert même pas, ça sert à rien de se faire du mal. Je n'ai pas envie de prendre de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Donc, clairement, on patiente et on verra bien ce qui se passe. Donc la SEC qui approuve l'ETF regroupant Bitcoin et Ethereum de Bitwise. Donc ça très intéressant pour les institutionnels qui veulent, tout simplement les gens qui veulent s'exposer à Bitcoin et Ethereum au travers d'un seul et unique ETF. Alors peut-être que les frais seront un tout petit peu plus élevés, mais en tout cas très intéressant. Ça va secouer dans les prochaines semaines. Regardez, si on superpose le bullrun de 2000, si on superpose, ça c'est donc la phase en 2025. Si on superpose ce qui s'est passé en 2012, 2016, 2020, là, clairement, on pourrait être dans une phase où ça pourrait clairement partir to the moon, comme on dit. Les politiciens changent, mais le Bitcoin reste. Ça, c'est le fondateur de Binance, donc CZ, qui est ultra bullish sur le Bitcoin. Et tout ce qui est bien pour le Bitcoin profite aussi aux altcoins. Tout ce qui est bien pour les altcoins profite au Bitcoin, encore une fois. Mais on voit que ce cycle, c'est clairement le cycle de Bitcoin. Un choc d'offres sur Tao, donc
Encore une fois, je vous ferai peut-être un de ces quatre une vidéo sur Tao, mais les DTAO donc arrivent sur le réseau Bit&Sor. On a parlé pas mal des subnets. Il y a un podcast qui est très intéressant que j'ai regardé ce matin sur Cryptost Podcast, Cryptost Talks, je crois, la chaîne YouTube. Et donc Cryptost, c'est ce média, hein, hop. Mais vous allez sur la chaîne YouTube de podcast et vous verrez un podcast très intéressant sur Tao. Ensuite, OpenAI, qui est en discussion pour une levée de fonds valorisant l'entreprise à 340 milliards de dollars. Encore une fois, moi je ne comprends pas tout en ce qui concerne OpenAI. Je croyais que ce n'était pas une entreprise à but lucratif. Je croyais qu'au début c'était open source, maintenant ça ne l'est plus du tout, contrairement à DeepSeek, etc. Il faut vraiment que je fasse mes recherches sur l'intelligence artificielle parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça en 2025. Mais quand je dis passer à côté de ça, oui, utiliser ChatGPT pour lui demander les 3 meilleurs restos dans ta rue, ok. Par contre, essayer de vraiment réussir à bien prompter, essayer de vraiment comprendre tous les enjeux de l'intelligence artificielle et de vraiment s'en servir pour faire des agents IA, etc. Là, clairement, on ne pourra pas passer à côté de ça. Et je pense qu'il y aura clairement une minorité de personnes qui le maîtriseront. Le wallet Phantom qui prend désormais en charge la blockchain suit. Donc, encore une fois, très intéressant. L'Europe finira par acheter du Bitcoin pour en constituer des réserves, mais seulement quand les autres l'auront déjà fait. Et effectivement, l'Allemagne, par exemple, ils ont vendu au pire moment lors d'une correction. Et puis un jour, l'Europe achètera, mais on sera peut-être déjà à 400 000 $. Donc, clairement, ce sera beaucoup moins intéressant. Le Salvador, eux, ils ont commencé à acheter bien plus tôt. Et ils ont continué d'acheter quand c'était à 20 000, à 30 000 $, etc. Ensuite, l'ETF, alors ça, on sort des cryptos, mais un ETF qui est ultra intéressant, et pour moi, c'est l'un des meilleurs sur PEA, parce que si tu as ton PEA sur Boursorama, tu n'as aucun frais de transaction. C'est un ETF qui s'est lancé à 5 €. Aujourd'hui, il est presque aux 6 € en l'espace de 1 an. Mais surtout, c'est donc la part très accessible, aucun frais de transaction pour PEA Boursorama, ETF MSCI World. Et puis voilà, le MSCI World, c'est une exposition à la croissance des marchés financiers mondiaux. On continue et on a bientôt fini le cours de l'or qui atteint un nouveau record. Ensuite, CZ à propos de Binance, à propos de Bitcoin, imaginez être le dernier gouvernement à acheter. Donc encore une fois, c'est peut-être du lobbying, mais ouais, il faut que les gouvernements commencent à détenir du Bitcoin, tout comme ils détiennent des réserves d'or. Grayscale, donc, qui annonce le lancement de son Dogecoin Trust, offrant à des clients particuliers et institutionnels une exposition au Doge. Alors attention, c'est pas un ETF, c'est un trust, mais globalement, ça permet aux institutionnels de s'exposer au cours du Dogecoin. Et eux, ils disent que le Doge a évolué d'un meme coin à un outil favorisant l'inclusion financière mondiale, l'activisme communautaire et un moyen de paiement viable grâce à son accessibilité, son coût abordable et sa rapidité de transaction. Donc peut-être qu'on aura des achats massifs sur le Doge et peut-être qu'on pourra aller taper les 1 $, sachant qu'aujourd'hui, on a bien baissé quand même, on est à 25 centimes. Donc ça pourrait potentiellement faire 1 x 4 si un jour on tapait 1 $. Donc l'UE a besoin de Bitcoin, ça c'est Sisi qui le dit encore. Tether qui dépasse la barre des 13 milliards de bénéfices pour 2024, encore une fois c'est huge, c'est colossal, mais attention parce que c'est pas tout rose globalement l'entreprise Tether, mais bon pour l'instant ça tient et c'est très bien. Le Bitcoin n'aura que 21 millions d'unités à terme. Je voulais vous montrer donc les plus gros détenteurs de Bitcoin. On a évidemment Satoshi Nakamoto, mais son wallet il n'a pas bougé depuis le début. Ensuite, on a BlackRock, ensuite on a le gouvernement, non, on a MicroStrategy, on a le gouvernement des États-Unis, on a, si je dis pas de bêtises, ouais, la Chine. Ensuite, on a qui d'autre? On a Block One, donc c'est une société qui est initialement associée au développement de la blockchain EOS en 2017, mais ils ont accumulé 140 000 bitcoins, donc ils estiment à presque 15 milliards de dollars. Évidemment, Tether, donc eux, ils génèrent aussi beaucoup de bénéfices parce qu'ils ont aussi beaucoup de bitcoins. Et de toute façon, tous les stablecoins qu'ils émettent, tous les USDT, c'est backé par les bons du Trésor américain. Et ça aussi, ça a un certain rendement, donc très intéressant. Les frères Winklevoss, donc ceux qui se sont fait voler l'idée de Facebook par Mark Zuckerberg, eux aussi, ils détiennent énormément de Bitcoin. Le Royaume-Uni qui a du Bitcoin et Marathon Digital, donc qui a aussi énormément de Bitcoin. 21 Shares qui a déposé un ETF donc, auprès de Polkadot, enfin auprès de la SEC pour un ETF Polkadot. Donc encore une fois, si on commence à avoir des ETF sur plein de cryptos différentes, pour moi, c'est aussi bullish. Après une pause en début de semaine, le Salvador achète encore des bitcoins, 5 bitcoins sur la journée. Sur ces 30 derniers jours, le bitcoin a acquis plus de 50, le pays a acquis plus de 50 bitcoins. Voilà, et on va s'arrêter sur cette news. Je voulais juste vous montrer donc le MV-RVZ score. Comme vous le savez, je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est un des signes qui peut montrer qu'on est en surchauffe. Quand on a cette courbe orange qui vient taper la zone rouge, eh bien, on est clairement sur un top de marché. Là, on en est quand même assez loin, même si il ne faut pas attendre qu'on soit à 8-9 pour tout vendre, parce que là, vous voyez qu'on n'est quand même pas monté si haut, et pareil pendant le deuxième cycle. En attendant, c'est un indicateur qui est intéressant à surveiller. Et on va finir avec les 11 tendances qui vont faire exploser les crypto-monnaies en 2025. Donc, clairement, très intéressant. Première chose, les changements réglementaires aux États-Unis et dans le monde. Ça, clairement, ça peut propulser les crypto-monnaies très haut, tout comme ça peut les freiner.
L'arrivée et l'évolution des ETF sur les crypto-monnaies. Donc, on a Bitcoin, Ether, on a visiblement un ETF Bitcoin et Ether réunis, mais probablement qu'on en aura d'autres. Ou alors des trusts de Grayscale, etc. Le Bitcoin et les crypto-monnaies comme actifs de réserve, donc ça ferait de la confiance, une pression acheteuse, peut-être un super cycle, mais clairement, si on a des États qui commencent à accumuler du Bitcoin, tout comme ils accumulent de l'or, alors ce serait ultra bullish, je pense. L'arrivée en force des stablecoins. Autre tendance narrative, on va dire l'intégration de la crypto aux produits financiers, la revanche de la finance décentralisée, la tokenisation, donc narrative à ne pas oublier les real world assets, la tokenisation des actifs réels, évidemment l'intelligence artificielle, évidemment on a aussi l'évolution de l'expérience utilisateur qui pour moi est un enjeu crucial si on veut vraiment onboarder les normies, c'est-à-dire faire entrer de plus en plus de débutants dans le monde de l'investissement, et c'est pour ça qu'il y a des plateformes comme Swissborg qui sont top, vraiment topissimes pour commencer à investir en 5 minutes ultra facilement. Tu peux programmer tes investissements, tu as compris l'application en 5 minutes, tout comme sur la bourse, tu vois, on a Trade Republic en France et en Europe qui est top pour commencer à investir sur les marchés financiers, pas pour les cryptos, mais pour les marchés financiers. Maintenant, tu as un PEA, ton compte titre, etc., acheter des ETF, programmer tes investissements. L'expérience utilisateur, pour moi, c'est crucial. Et l'émergence de nouvelles plateformes et la rétention d'utilisateurs, d'ailleurs, juste en parlant de ça, tous les codes de parrainage, vous les avez dans la description de la vidéo, parce que vous aurez souvent des belles primes à l'ouverture, donc toujours très intéressant. L'émergence donc de nouvelles plateformes qui pourraient permettre de faire entrer de plus en plus d'utilisateurs. L'intégration du modèle wallet à Internet. Alors ça, à voir ce qu'ils entendent par là, mais peut-être que effectivement les MetaMask, les Rabi Wallet, etc., ça devrait être intégré nativement au navigateur. Mais voilà, tout ça, ce sont des choses qui pourraient potentiellement faire monter les cryptos. Donc, conclusion, pas de panique. Oui, ça crache. Oui, on a des altcoins qui sont dans le sang complet. Vous voyez, on a des moins 17%. Si on va là, voilà, ADA moins 22%, et encore, ça reste des crypto-monnaies fortement capitalisées. Dogecoin moins 20%. Si on va voir là, hop, NIR moins 25%. Oui, ça crache, mais pas de panique. Je pense que c'est une correction à court terme. Attention, ceci ne représente absolument pas un conseil en investissement. Je suis obligé de le dire. Mais personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu de Solana. Je prends pas trop de risques, je reste sur les crypto-monnaies les plus capitalisées, un peu de Tao aussi parce que je suis quand même assez bullish sur Tao Bitensor. Mais voilà, globalement, on patiente. On aura, je pense, une belle année 2025. Si au printemps, on n'a toujours rien qui se passe, là, on pourra commencer à s'inquiéter. Si au mois d'avril, mai, on n'a rien, on n'a aucun pump, ce sera compliqué. Mais parfois, l'alcool season, elle dure que quelques semaines. Donc voilà, il faut avoir des mois et des mois de douleur, voire des années, pour quelques semaines de bonheur. Mais c'est comme ça qu'on a les meilleurs rendements. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Prenez soin de vos investissements, paniquez pas, fermez vos wallets, fermez vos applications, allez dehors, allez courir, allez faire du sport, faites ce que vous voulez, mais ne paniquez pas. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À l'heure où je tourne la vidéo, il fait très beau et ça fait plaisir. Donc, à bientôt, ciao!